J'ai l'impression depuis quelques temps maintenant qu'il y a de moins en moins d'œuvres originales sur grand et petit écran, laissant place à ce qu'on appelle des adaptations. Rien que cette année, on a eu notre lot d'adaptations, rien que le récent Five Nights at Freddy's ou FNAF qui est sorti 7 octobre et qui est issu ou adapté du jeu vidéo du même nom. Toujours pour rester dans les jeux vidéo, je peux vous citer Fallout qui va sortir l'année prochaine en série télé et qui est issu lui aussi du jeu vidéo. Si je bascule dans le domaine manga, on a eu l'excellente adaptation Slam Dunk, The First Movie, tiré du coup du manga du même nom qui est sorti cet été. Pourtant, et là je suis sûr que vous avez de nombreux exemples en tête d'adaptations, jeux vidéo, romans, livres, mangas, comics, BD, etc. qui vous viennent en tête. Mais à mon sens, on peut en séparer deux grandes écoles d'adaptation. La première et la plus connue, on va dire, c'est tout simplement un copier-coller au mieux de l'œuvre originale vers son nouveau format. Par exemple, si on prend le 3/4 des ouvrages de Stephen King et qui ont été adaptés au cinéma, séries télé et téléfilms, souvent c'est des copier-coller au détail près de leur roman. Et inversement, la deuxième école, c'est une adaptation beaucoup plus libre, qui va prendre certains éléments qui l'intéressent, ou voir tout simplement l'univers, pour en faire quelque chose avec. Le désastreux Cowboy Bebop sur Netflix est un exemple, qui prend les éléments qui l'intéressent tout en le remaniant au mieux pour coller à une série télé. Voilà. Et là, je vais pas vous faire le listing de toutes les adaptations bonnes ou mauvaises à mon sens, mais je vais plutôt vous parler d'une œuvre qui a connu ces deux écoles. Et oui, et là je suis sûr que ça vous intéresse déjà. Et pour changer la donne, transition. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'un manga, mais d'un roman. All You Need Is Kill, scénarisé par Hiroshi Sakurazaka et illustré par Yoshitoshi Abe. Générique. All You Need Is Kill est ce qu'on appelle communément, encore je mets des grosses guillemets sur communément, un light novel. Et là je vois déjà certains ou certaines un peu désemparés face à ce terme anglais. Qu'est-ce que c'est qu'un light novel? Voilà, définition. Un light novel, ou nouvelle légère en traduction nulle, est un type de roman japonais destiné à un public jeune adulte. Le terme light novel est un wasai eigo, un mot japonais formé à partir de mots de la langue anglaise. Ces œuvres ne dépassent généralement pas 40 à 50 000 mots et sont plus souvent agrémentées d'illustrations. Ici, l'histoire de All You Need Is Kill est simple. La Terre est envahie par des extraterrestres, les Mimics. Malgré tous les efforts déployés, tout semble perdu. Keiji Kilia, une nouvelle recrue dans l'armée de la défense des États, participe à sa première bataille et est tué au cours de celle-ci. Mais voilà qu'à sa grande surprise, il se réveille le jour précédent de la bataille et se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Vous pouvez retrouver All You Need Is Kill version roman chez Kazé. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Kazé a été racheté par Crunchyroll. Ce faisant, une grande partie de ses ouvrages ne sont plus édités et ou imprimés. Je vais essayer de vous mettre quelques captures d'écran du monde de l'occasion pour vous montrer que je crois l'avoir vu encore en occasion il n'y a pas longtemps. Je me permets de vous interrompre car en montant la vidéo, j'ai constaté que en réalité les prix de l'occasion de romans ont extrêmement augmenté, atteindre jusqu'à au minimum 40 €, voire 60 €, ce qui est loin d'être folichon. Donc encore une fois, encore désolé de vous présenter une œuvre qui est hors de prix malheureusement, alors qu'elle ne devrait pas être. J'ai cru voir sur certains sites qu'il est disponible en e-book version anglaise pour la modique somme de 6 ou 7 €, donc potentiellement foncer dessus que acheter les versions françaises qui sont trop chères. Vraiment beaucoup trop chères pour ce que c'est réellement. Bien que j'apprécie l'offre, mais c'est trop cher. Mais en tout cas, en version neuve, directement dans les libraires ou autres, je ne pense pas que vous allez le retrouver malheureusement. Désolé encore une fois. En tout cas, sachez que quand le roman est sorti, c'était quelque chose d'intéressant de savoir qu'une maison d'édition spécialisée dans les bandes dessinées japonaises ou manga puissent élargir un peu leur horizon en proposant des romans. Aujourd'hui, il existe aussi d'autres maisons d'édition manga qui proposent des light novels en France, telles que Kurokawa pour Slime, quelques images par-ci par-là. Et personnellement, je trouve ça intéressant car une partie des mangas qu'on a aujourd'hui sont issus tout simplement des adaptations de light novels japonais. Donc, par exemple, moi, je me regarde dans Slime, c'est une adaptation du light novel portant le même nom. Pourtant, tout le monde connaît le manga et encore plus l'anime, mais beaucoup moins le light novel. Et je trouve que le fait que Kurokawa le propose, c'est une démarche des plus intéressantes.
Bref, je m'égare, je vais vous parler de All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka. Comme dit plus tôt lors de la définition d'un light novel, le roman se lit très vite. Il faut savoir qu'il se termine au bout de la 293e page, ce qui est assez court, et ça peut se lire, à mon sens, très facilement à partir de 12-14 ans, en une après-midi, voire une petite journée, on va dire, pour les plus néophytes de lecture. Par ailleurs, le style d'écriture est assez simpliste, dans le sens où il n'y a pas une longueur de description dans les décors, dans l'ambiance, comme on peut retrouver l'extrême, comme dans un Tolkien ou autre. Ici, c'est vraiment un peu de description, d'action, beaucoup plus de dialogue, interaction avec les personnages, la pensée du protagoniste, etc., etc. Ce qui fait que c'est assez fluide et dynamique dans la lecture. Là où peut-être certains s'attendraient à avoir posé le jeu par moment, prendre le temps de développer un environnement, ici on y va dès les premières pages. Étant donné qu'on va parler de boucles temporelles, et là je feuillette mes petites pages pour vous trouver des petits passages, c'est tout simplement, ça va être indiqué dans chaque chapitre les nombres de boucles dans lesquelles notre protagoniste va survivre, on va dire, ou va traverser. Donc petite transition un peu nulle, pendant que je vous cherche ça. Hop, je vais me rapprocher. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a des ronds avec des chiffres à l'intérieur. C'est tout simplement le nombre de boucles à laquelle nous, en tant que lecteur, on peut assister de Keiji au cours de ce chapitre. Je m'explique. Ici, on est au chapitre 1 et on voit qu'elle a déjà atteint la 8e boucle. Arrivé au chapitre 2, ce nombre de boucles va être remis à... chapitre 3 par exemple même, ce nombre de boucles va être remis à 1. Et je trouve que ce sont, comme je disais plus tôt, des petits exemples de lecture beaucoup plus dynamiques. En fin de compte, une page peut être assez courte où on voit qu'il y a plusieurs boucles à l'intérieur. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Et une autre force de l'œuvre, c'est que tout se passe du point de vue de Keiji, pourtant l'univers autour de lui continue à évoluer sans qu'il s'en rende compte. C'est un peu une phrase longuette pour tout simplement dire, c'est que Keiji, au cours d'une boucle par exemple, va rencontrer un monsieur A de très loin et va l'ignorer. Plus tard, dans une autre boucle, il va découvrir que ce monsieur A qu'il a ignoré plus tôt, va peut-être mourir ou va apporter plusieurs éléments à un autre personnage X ou Y. Et ça, il va le découvrir, ou plutôt nous, on va aussi le découvrir en maintenant Keiji. Et je trouve ça très intéressant car ça prouve que l'univers dans lequel grandit Keiji évolue ou continue à fonctionner comme nous aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on connaît de près ou de loin des gens, même personne, et pourtant ils vont apporter des éléments intéressants dans notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Vous avez compris l'idée, je suis fatigué, mais voilà. Et ça, c'est très très bien mené par notre auteur Sakurazaka. En complément du fait que tout se passe du point de vue de Keiji, l'action de l'histoire se déroule à un seul lieu, à une côte japonaise dans une base militaire. Et on ne la quittera jamais. Ce qui est vraiment pas mal parce que ça... Déjà parce que le roman, encore une fois, est très court, donc on va pas se permettre de voyager autour du Japon ou autre. Ça va être ancré dans un même endroit, et au cours des différentes boucles, on va découvrir d'autres recoins d'un même endroit. Ce qui permet qu'à la limite, presque, on a envie de se dessiner un petit plan, de dire, ok, ici c'est là, à tel moment, à tel endroit, il y aura telle invasion ou tel décès, blablabla. Et ce qui permet aussi de continuer à attacher le lecteur dans ce roman. Est-ce que vous êtes conquis? Parce que depuis tout à l'heure, je ne raconte rien, je suis très à la surface du roman. Parce que oui, encore une fois, je vous parle d'œuvres assez courtes, donc trop vous en dire, vous donner des détails sur tel ou tel personnage, vous gâchera le plaisir réellement, car il y a quelques twists qui restent dans le roman, qui méritent d'être lus ou d'être découverts tout simplement à votre vitesse. Je disais que ça peut être lu en une après-midi, en une journée, mais ce sont, juste pour vous donner un créneau, une fourchette de temps, mais pour les lire au rythme que vous désirez. Idem, vu que c'est un light novel, il y a des illustrations par moment. La première, souvent générale dans tous les light novels, c'est, je casse tout, ici, à ce niveau-là, au niveau de la couverture, on trouve quelques illustrations sympathiques. Et sinon, ça peut être entre les différents chapitres. J'en ai eu un tout à l'heure, je vais essayer de la récupérer. Paf, regardez-moi cet expert de feuilletage de pages. Voilà, ici. C'est vraiment très léger les illustrations, c'est pas ce qui va vous changer au cours de votre lecture. Il n'y en a pas
Hop, je feuillette au mieux, mais c'est pour vous montrer que vous n'allez pas non plus en avoir des 1000 et des 100. Attendez-vous à en avoir quelques-unes par-ci par-là. Voilà, tout à l'heure je vous ai dit en introduction que l'œuvre a connu 2 adaptations, une beaucoup plus proche, voire un copier-coller du roman, et l'autre beaucoup plus libre. Je vais commencer par le copier-coller, et oui, comme vous avez pu le voir, c'était là depuis le début, dans le décor, la version manga de All You Need Is Kill. L'adaptation manga est storyboardée par Ryosuke Takeuchi, mais surtout dessinée, et là je suis sûr que les fans ont dû déjà le constater au travers du dessin de la couverture, par le grand Takeshi Obata. Rien que lui. Ce nom vous est peut-être familier, car c'est le dessinateur de Death Note, Hikaru no Go ou encore le récent Shouha Shoten. Il est considéré par beaucoup de fans comme un grand illustrateur, et c'est aussi mon cas. Le manga, comme le roman, est édité ou était édité chez Kazé, maintenant devenu Crunchyroll. Il faut savoir qu'il y avait un pack pour les 3, donc roman plus les 2 mangas, je crois pour une vingtaine d'euros à la sortie du manga. Et franchement, c'est comme ça que moi j'ai découvert l'œuvre et c'était très très bien. Ici, le manga est réellement un copier-coller, mis à part quelques détails que j'imagine n'a pas pu rentrer ou n'ont pas pu rentrer sous le format de manga. Mais vraiment, c'est si vous avez lu le roman, en fait, tout ce que vous avez imaginé, c'est dans le manga. Bien que le scénario est assez sympatoche, c'est avant tout c'est de la science-fiction, un peu d'action et tout. Ici, le manga porté par le dessin de Monsieur Obata est incroyable. Tout ce qui touche est folle. Et on constate vraiment, hop, j'essaie de vous montrer, je sais pas si je vous montre directement la version manga comme ça, mais en tout cas, hop, il y a un peu des deux. Peut-être que j'illustrerai que d'autres 2 extraits issus d'internet, mais vraiment le dessin est, je vais plutôt dire l'inverse, All You Need Is Kill se mélange très bien au dessin de Monsieur Obata, rien que dans ce genre de petits détails. J'essaie de vous montrer ça au mieux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mis à part qu'il y a aussi de bonnes petites idées, qu'entre chaque chapitre du manga il y a des citations du roman. Que demander de plus? Voilà, j'en ai peu parlé aussi tout à l'heure dans le roman, mais on est dans un monde très mi-métallique, mi-organique, que ce soit pour les humains ou pour les mimiques. En effet, les humains doivent se défendre au travers d'armements et souvent représentés par des armures partiellement métalliques, parce qu'il y a aussi des faiblesses où on peut voir le corps humain. Donc comme ici, hop, il y avait un peu de chair ou ce genre de choses, donc c'est pour ça mi-métallique, mi-organique, mais on a aussi la même chose côté mimique. Les petites créatures un peu méchantes, comme vous pouvez le voir ici, où on constate qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu une dureté métal et une douceur organique. Et vu qu'on parle de guerre, ce genre de choses, on voit une attention portée par Monsieur Obata, que ce soit au niveau des armes, des armures, ou aussi de la manière des résolutions des différents combats qu'on pourrait avoir, enfin qu'on va avoir dans la lecture. Et une autre chose que j'ai pas forcément bien abordée tout à l'heure, c'est Keiji, étant donné qu'il arrive de nombreuses boucles issues de ses morts, il va devenir tout simplement fou, dépressif, etc. Et là on constate beaucoup plus, déjà parce qu'on a un apport visuel au travers du manga, et on va voir son évolution, que ce soit son état de mental et ou physique, dépérir au fur et à mesure. Et aussi inversement, quand il y aura un peu d'espoir ou une lueur d'espoir, on le verra aussi. Franchement, voilà, j'ai pas, encore une fois, ça se lit très bien, très vite. Peut-être, je vais peut-être mettre un petit bémol, pas un petit bémol, mais un petit warning. Je recommanderais peut-être plus, là où dans le roman c'est un peu plus imagé, on va dire, imaginé ou libre à l'imagination, il y aura certaines scènes qui peuvent être un peu goresques ou dérangeantes, donc peut-être plus pour un public averti, mais auquel cas, bon, c'est 1 ou 2 pages, hein, bien sûr, ça s'entend. Mais en tout cas, voilà. C'est peut-être pas quelque chose à offrir à votre cousin de 8 ans, mais peut-être plus à votre cousin ou votre neveu 12-14 ans. Franchement, une petite œuvre comme ça, en 2 volumes, c'est bien, c'est beau, c'est Noël. Maintenant, il reste un type d'adaptation, celle qui est beaucoup plus libre. Je vous ai parlé de l'œuvre originale, le roman, le manga qui est un copier-coller qui est vraiment de très bonne facture. Maintenant, la dernière, c'est toujours celle qui fait un peu peur. Et je vous regarde, vous, Netflix, qui avez fait adapter Cowboy Bebop. Même lui, vous voyez, même Manager Taco est pas content, il dit non.
Mais oui, cette fois-ci, je vais vous parler d'un film, Edge of Tomorrow. Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles. Aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sans la moindre explication dans ce qui ressemble à une mission suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment. Vous l'aurez constaté, le synopsis du film est assez similaire à celui de light novel en remplaçant quelques détails, rien que déjà dans le personnage principal, on passe d'un jeune soldat à un commandant. Rien que ça. Et je suis sûr que certains et certaines d'entre vous ont déjà vu le film et peut-être même passé un bon moment devant, mais ne savaient pas que c'était tiré d'un roman japonais à la base. Et oui, vous avez appris un truc au moins aujourd'hui. Yes. Je redresse mes lunettes. Mon Dieu, qu'ils ont pris des libertés dans ce film par rapport à l'œuvre de base. Et je pèse mes mots. Dans le décor du film en lui-même, ça ne se passe pas au Japon, mais en Europe. Encore, ça peut se justifier, mais on ne se limite plus à la base militaire ou à la simple base militaire basée sur une côte. On voyage dans ce film, voire on va même en Suisse voir de beaux barrages. Waouh! Waouh! Et avec ça, des personnages qui disparaissent du roman et inversement des personnages qui sont inédits qui se trouvent dans le film, des interactions qui n'ont pas grand chose à voir entre différents personnages. Par contre, il y a quand même 3 éléments qui restent plus ou moins fidèles au roman. La première est l'armement des humains contre les mimiques, où on a des armures beaucoup plus solides, assez proches, on va dire, du mecha, ou peut-être plus rustique même qu'il y a dans le roman et ou dans le manga, où on voit vraiment c'est juste un exosquelette qu'ils mettent dessus et aucune autre réelle protection, que ce soit au niveau du visage, du corps, etc. La deuxième est aussi la représentation des mimiques, assez tentaculaires, un peu métalliques, beaucoup plus violentes aussi dans leurs actions, sûrement parce que ça se veut aussi un film d'action avec de belles prises, etc. Et enfin, le principe des boucles temporelles, bon, ça va être difficile de faire sans, étant donné que c'est le cœur même de l'histoire, mais aussi comment le protagoniste va vivre ces différentes boucles temporelles et comprendre tout ce qui se passe autour de lui en termes d'informations et de ressenti. Et voilà, mis à part quelques éléments d'intrigue secondaires qui peuvent être rapprochés au roman, tout le reste c'est assez inédit ou une adaptation très libre du roman. Et mon avis dans tout ça, c'est un excellent film et je pense une bonne adaptation de All You Need Is Kill, sincèrement. Rien que dans la tête d'affiche, Tom Cruise et Emily Blunt, ou le commandant William Cage, ces 2 personnages jouent extrêmement bien. Et à la manière du manga, au travers du dessin de Monsieur Obata, on voit au travers du jeu d'acteur de Tom Cruise l'évolution de son personnage et des différents états de santé mentale dans lesquels il peut traverser. L'incompréhension, la dépression, le désespoir, l'espoir peut-être, etc., etc. Et franchement, à mélanger à tout ça, une excellente musique, petit extrait. Donc je disais une excellente musique, ainsi que des scènes d'action ou une manière de filmer, franchement ça marche du feu de Dieu. Et idem, le principe des boucles, comme je disais, c'est difficilement dur de faire sans, c'est très bien respecté et on voit que le personnage de Tom Cruise, William Cage, joue des boucles pour apprendre de ses erreurs, etc. Et peut-être même, je trouve qu'il y a une manière qui a été faite, étant donné que dans le roman et que dans le manga aussi, tout se passe du point de vue de William Cage. Et il y a par moment, on constate qu'on n'est pas réellement du point de vue de ce dernier, mais d'autres personnages autour qui découvrent qu'il est dans une boucle. C'est un petit spoil, je mettrai une alerte plus tôt, mais ça se joue de ça, et quand on est spectateur, on est en mode ah, c'est peut-être pas sa 4e boucle en fin de compte, on est peut-être au-delà de ça, et ça se sent aussi au travers du jeu d'acteur de Monsieur Tom Cruise. Donc vraiment, c'est maîtrisé. Enfin, maîtrisé, c'est vous passez un bon moment devant. Et je pense que dire si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation dépend tout simplement dans le média dans lequel on veut faire la chose. Ici, c'est un film. On passe d'un roman à un film, et je pense que Doug Liman l'a bien compris. C'est pour ça qu'il comprend les outils à laquelle il a à disposition au travers d'un film qu'il n'y a pas dans un roman et inversement. Et il les utilise tout simplement pour narrer une histoire plus ou moins similaire. C'est un bon film avant d'être une bonne adaptation. Ou plutôt, c'est une bonne adaptation parce que c'est un bon film. Ça a été pensé comme un bon film. Là où, petite balle perdue pour FNAF, je pense que ça a voulu faire plaisir aux fans sans comprendre que ça devait être avant tout un film d'horreur. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est une mauvaise adaptation car on ne retrouve rien du tout. Et ici, c'est le cas inversé. C'est un bon film d'action avec un peu de science-fiction,
avec beaucoup de bruitage que je mettrai absolument pas. Et ben voilà, je pense que c'est ça ce qu'il faut en retenir de cette histoire. Comme je le disais aussi tout à l'heure, les musiques sont de très bonne facture. Par exemple, si je vous montre à nouveau un autre extrait tout a été orchestré ou réalisé, ou je sais pas c'est quoi le bon terme, par Christopher Beck, on sent ce monde un peu rustique, violent, métallique, on entend dans différentes musiques du film. Parce qu'ils ont compris aussi l'attendu ou l'envie peut-être que l'auteur voulait avoir dans cet univers. Tout ça pour dire que même si on a peur des adaptations très libres, tant que les personnes derrière ces adaptations comprennent l'ouvrage de base ou le cœur de l'ouvrage, je pense qu'on aura droit à de bonnes choses. Conclusion un peu éclatée pour le film, mais en tout cas je vous le recommande chaudement, il dure que 2 heures de mémoire, je vous mettrai à nouveau la confirmation quelque part, et ça mérite votre temps. Et surtout qu'il y a Tom Cruise et Emily Blunt, vraiment, vous êtes entre de bonnes mains d'un point de vue acteur, et déjà dans la réalisation, c'est déjà top, top, top. Si en plus les musiques, que je vous ai pu mettre quelques extraits par-ci par-là, vous a conquis, allez-y banco. Et puis de mon interprétation, je pense que soit le film et le roman, peut-être que ça se passe au même moment, parce que le roman se passe au Japon, le film en Europe, donc théoriquement, peut-être que ces histoires de boucle, en fonction de comment vous allez découvrir l'œuvre ou cette histoire, vous allez comprendre comment elle fonctionne et sur quoi elle se passe. Donc sincèrement, elles peuvent coexister. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Un en Europe, un au Japon, ça peut être parallèle. Les deux pays sont en galère, ou les deux États, de façon générale, se galèrent contre les mimiques. Voilà, hein, pas besoin de plus. Pour conclure cette courte vidéo, je l'espère, je croise les doigts, il ne faut pas avoir peur du mot adaptation, même si aujourd'hui on est noyé avec ce terme, ou avec du coup des adaptations, la redite. Mais en tout cas, il en existe des bonnes et des mauvaises. Et ici, All You Need Is Kill est un parfait exemple, comme je l'ai dit plus tôt, où tout le principe de la vidéo, de ces deux types d'adaptations qui ont très bien marché en fonction de leur format adapté. Si vous aimez tout simplement lire, découvrir de nouveaux romans de science-fiction ou autres, foncez sur tout simplement All You Need Is Kill, version light novel, roman, comme vous voulez, ou si vous voulez faire découvrir un peu votre passion à la lecture auprès d'un public beaucoup plus jeune, essayez ça, surtout si ce public est adorateur de manga / animé. Cependant, si la personne ou si vous n'êtes pas intéressé spécialement ou totalement à 100% au roman, c'est pas grave. Foncez sur le manga alors. Le manga aussi, il y a un peu de lecture, un peu d'image, c'est nickel et le dessin de Monsieur Obata ne pourra que ravir vos petits yeux. Et en fin de compte, si vous n'aimez pas du tout lire, alors regardez le film. Le film est une excellente porte d'entrée, comme toujours, au monde de la lecture. Et qui sait, peut-être qu'à la fin du visionnage du film, vous allez avoir envie de découvrir ou redécouvrir la même histoire, mais narrée d'une autre manière ou d'une autre forme. Il faut juste savourer les choses qu'on a. Ok, on a une œuvre qui a été éditée, publiée sous 3 formats différents, roman, manga, film, mais ne nous prenons pas trop la tête, savourons surtout si la chose est de bonne qualité. Et comme dirait un grand homme, lisez, regardez, soyez ouverts d'esprit, mais surtout, ayez Tom Cruise dans vos films. Voilà. De toute façon, je pense qu'on va se retrouver pour une vidéo spéciale Noël, je sais pas encore quoi, est-ce que une vidéo au même format qu'Halloween vous a plu, pas plu, vidéo recommandation, est-ce que vous pouvez acheter pour vos proches, etc. Je sais pas encore. En tout cas, je vais vous laisser, je vais essayer de retrouver des idées, de petites choses, et voilà. La bise.